Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Clyde et c'est qui vous parle. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Ozzy Earth Adventure qui est un platformer disponible sur PC et sur 360. Donc ce jeu nous propose trois modes de jeu. Un mode story qui est une aventure tout à fait classique d'un platformer, un mode challenge dans lequel il va falloir qu'on réalise des objectifs dans un temps donné, et enfin un mode arcade qui sont tout simplement les niveaux proposés dans un mode story mais en temps limité. Donc je vais vous montrer directement le mode story. Donc le mode story se divise en 4 mondes. Dans chaque monde, on a le droit à 5 niveaux, à 6 niveaux, excusez-moi, 5 niveaux classiques, plus un dernier niveau à la fin qui est un boss de fin. Donc je vais directement attaquer par le premier monde, par le premier niveau du deuxième monde, pour avoir un petit peu plus de features concernant le gameplay. Donc au niveau du speech, vous êtes un petit alien qui se balade dans l'espace, quand tout d'un coup vous tombez en panne d'essence et vous écrasez sur une planète. Lorsque vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien, puisque vous êtes totalement à poil. Et vous allez du coup partir à l'aventure pour rechercher votre équipement. Donc la première chose que vous allez trouver très rapidement, ça va être votre pantalon qui va vous permettre de faire un double saut, comme vous pouvez voir ici, mais aussi faire du wall jump. Donc ça on va le récupérer très rapidement dans le premier monde. Ensuite à la fin du premier monde on va récupérer des gants, et on va voir un peu plus tard, sans utilisation. Donc les 4 mondes sont quand même relativement assez variés puisque le premier, donc on se balade dans une forêt mignonne, donc le deuxième, celui que je suis en train de vous présenter, nous sommes dans les grottes. Le troisième, c'est un labo tout plein d'acide, et enfin le dernier, vous allez sur une nouvelle planète qui est remplie de bestioles très sauvages. Donc comme dans n'importe quel platformer, le but va être d'aller d'un point A à un point B, donc depuis tout à l'heure, vous voyez que je ramasse tout plein d'étoiles. Donc ces étoiles, ce sont des points. Donc ces points vont nous permettre de gagner des cœurs. Donc au total, on peut en avoir 3 maximum. Et on gagne une vie tous les 2000 points. Donc ici, on voit qu'il y a une très grosse étoile. Donc là, vous voyez affiché tout en haut à gauche que je viens d'en avoir une sur 5. Ces étoiles, en fait, permettent de débloquer un monde caché, qui est en fait le mode arcade, que je pu vous montrer rapidement au début dans les menus. Donc ensuite, en niveau des ennemis, on va avoir plusieurs sortes d'ennemis, des ennemis tout simples sur lesquels on leur saute dessus, ils meurent rapidement. Ensuite, d'autres ennemis où on va avoir le choix entre soit leur sauter fortement dessus, comme je viens de faire ici, pour les tuer, donc on va voir ça ici. Donc là, si je saute fortement dessus, ça tue. Alors que là, en lui sautant dessus, je ne fais que l'assommer, et donc du coup derrière, grâce au banc, avec les points, je peux le propulser pour les tuer définitivement. Et enfin, il y aura d'autres ennemis qui seront totalement invincibles, donc là, il faudra vraiment les éviter, sinon on perdra une vie dans le cas où on les touche. Donc on peut voir à l'écran qu'on a vraiment affaire à un platformer tout à fait classique dans la lignée d'un Mario. Donc de ce côté de là, il ne faut pas vous attendre à avoir autre chose que du très grand classique. Voilà, des murs qui vont vous écraser, des piquants partout, des ennemis à tuer ou à éviter. Il n'y a vraiment aucune feature très particulière à ce jeu, on est vraiment dans un classicisme total. Donc là je ne vous montre pas toutes les faces cachées pour pas trop vous spoiler, le but c'est vraiment de vous présenter dans les grandes lignes de ce jeu. Donc hop, je viens de mourir lamentablement. Donc voilà, à chaque fois qu'on avait des petits panneaux comme ça, ce sont des checkpoints qui sont relativement bien distribués dans tout le jeu. Donc il faut savoir qu'à peu près un niveau se fait en 10 minutes, un quart d'heure, selon le skill que vous avez. Donc ça se joue aussi bien au clavier que clavier souris que pad. Donc lorsque j'ai fait le jeu, je l'ai fait entièrement au pad, au clavier. Et là pour cette vidéo, je suis en train de tester le pad, donc que ça soit l'un ou l'autre, c'est parfaitement jouable. Donc on peut quand même juste noter que le personnage n'est pas super réactif, notamment au niveau des wall jump, puisque le petit bonhomme a besoin de faire
sa petite animation pour pouvoir enchaîner les one-shots, et du coup, comme tout à l'heure où je me suis vautré, en voulant aller trop vite, on fail lamentablement. Donc ça, c'est quand même un des points qui est un peu dommage. Donc ensuite, concernant le PC, c'est un jeu qui est vraiment pas gourmand, qui tournera sur n'importe quel config à 60 FPS, donc là-dessus aucun problème. Donc le jeu est quand même plutôt agréable à voir, très coloré, donc ça change un petit peu des univers bien dark, notamment comme on peut voir avec un perso avec son large sourire, qui est quand même un petit peu rigolo, donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à vous faire, vous ne tomberez pas dans un jeu totalement sombre, à l'histoire totalement tordue, parce que c'est vraiment très très simple. Donc au niveau de l'avancement de l'histoire, à chaque chargement de niveau, on voit comment évolue le personnage, donc il ne faut pas vous attendre à des miracles. C'est vraiment du très 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 grand classique. Donc pour ce niveau-là, je vais m'arrêter là et je vais rapidement vous montrer un passant. Qui sont dans la plupart des cas relativement très simples, puisqu'ils ont une pattern qui est très facile à mémoriser, et sur lequel il va falloir venir le toucher au bon moment 3 fois, et à chaque fois que vous touchez, la pattern va très légèrement changer, mais il n'y a vraiment rien d'insurmontable. Donc voilà, là c'est le boss du niveau 1. Donc là je n'ai pas les gants, je n'ai que mon pantalon pour faire une idée sauf. Donc dans le niveau de la forêt, voilà, d'abord elle va nous envoyer des petites araignées qu'il va falloir éviter rapidement. Là il va nous tomber dessus à chaque fois qu'on est, donc une fois qu'il est par terre, il suffit de changer de plateforme pour l'avoir, et au bout d'un moment, voilà, il se pète la gueule, il suffit de lui faire un petit saut appuyé pour le toucher. Donc là on lui a enlevé déjà un point de vie. Donc là il recommence la même pattern, sauf que sur la fin il va y avoir un petit changement. Donc là il va nous tomber, voilà. Donc là ce coup-ci il joue à Tarzan, donc en faisant un double saut simplement on lui dit très facilement. De nouveau la session où il va nous tomber dessus. Voilà, ça fait 2 fois, il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. Il va arriver à Tarzan, donc encore une fois très facile à éviter. Sauf que ce coup-ci, le petit malin, il a rajouté une petite session en plus comparé à tout à l'heure. Hop, là voilà, j'étais super lent. Là, il devrait... Voilà. Et voilà. Le boss tué. Donc, j'ai fini le jeu, en tout cas au niveau du mode story, je l'ai fait en normal. Il m'a fallu entre 4 et 6 heures pour le terminer, ce qui est relativement long. Ensuite, au niveau des challenges, vous avez 44 niveaux, tous chronométrés, où là la difficulté est bien plus dure. Donc si vous voulez venir à bout des 40, à mon avis, il va encore vous falloir facilement 5-6 heures. Et ensuite, si vous voulez refaire les niveaux en mode arcade chronométré, il va falloir encore retaper dans 5-6 heures. Donc à la fin, on se retrouve avec un jeu relativement très long. Donc le jeu est disponible sur Desura pour 9 €. Il est actuellement aussi sur Greenlight au niveau de Steam. Donc si vous voulez arriver sur votre plateforme de téléchargement favorite, il va falloir lui donner un petit coup de pouce. Et enfin, le jeu est disponible aussi sur Xbox 360 sur le X-League, avec ce coup-ci le jeu séparé en 4 épisodes, un pour chaque monde, avec le coût qui est de 80 points pour chaque épisode, c'est-à-dire 4 €. Donc voilà, on est sous un jeu sympathique, assez classique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.